si le pouvoir refuse, moi ça je vous le dis clairement, nous n'irons ni au Rwanda, ni aux élections de juillet. Alors que le peuple congolais agisse comme il entend. On n'ira pas. On va aller faire preuve de paix valoir. On va faire ça toute notre vie. Ça veut dire quoi? Et puis les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Pourquoi ne pas faire la Brazzaville ici? Chaque chef politique vit chez lui. Comme ça, il n'y aura pas la possibilité de l'empoisonner ou de faire quoi? C'est ça la réalité. Nous voulons informer l'opinion que la concertation de Rwanda a pour objectif principal de camoufler l'idée forte du président aujourd'hui, c'est la succession dynastique. Personne, vous n'avez pas ce problème de fond soulevé ici, personne ne l'a abordé. Voilà ce qui se passe. Le président a voulu réaliser ça cette année. Vous savez que ces élections de juillet 2022, c'est en mars qu'on voulait les organiser. Après la révision de l'article 157 de la Constitution, qui a élargi la période d'urgence et de siège, alors on voulait faire les élections en mars et après ça, proposer une révision, poursuivre la révision constitutionnelle jusqu'à créer un poste de vice-président de la République. Comme ça, si le président se dit fatigué, il veut se retirer. S'il se retire, c'est comme aux États-Unis. Alors, le vice-président de la République vient, prête serment et termine le mandat. Voilà la réalité. Malheureusement, comme on l'a dit, avec le refus de la communauté internationale et nationale, alors le président a fait preuve d'une grande ruse, il a reculé et il veut camoufler ça à travers la concertation de Rwanda. Nous allons faire quoi? Les listes électorales ont déjà été entièrement bouclées par le ministre de l'Administration du territoire, avec la direction générale des affaires électorales et la contribution des partis de la mouvance présidentielle. Le découpage électoral a été trituré, c'est bouclé. Il n'y a plus rien à faire. Même des candidats, vous savez que des candidats ont déjà été choisis, ceux qui seront députés à tel circon. Je ne veux pas vous citer les noms, mais j'en connais les noms. Mais chers amis, vous nous demandez d'aller à Rwanda, pourquoi faire? Des grands comme nous, on va faire quoi? Pas seulement des grands politiques, mais des grands intellectuels. On va venir s'asseoir pour dire, bon, nous avons déjà approuvé ça. Vous croyez que c'est sérieux ça? C'est ce qui s'est passé à Sibiti. À Sibiti, on a déjà concocté la Constitution. Je peux vous citer les gens extérieurs qui ont participé à la rédaction de la Constitution 2015. Et moi, je les ai rencontrés. Pour leur dire, vous n'êtes pas sérieux. Comment vous pouvez faire ça? C'est la Constitution la plus sacre depuis que notre pays a accédé à la citoyenneté internationale. Alors, on a concocté, on a mis les gens à Sibiti pour la concertation. C'était pour dire, à valider ça. Nous avons fait des propositions. On a dit au président, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Puisque, face à Sibiti, nous avons organisé Diata. Alors, asseyons-nous. Regardons les propositions de Diata et celles de Sibiti, on fait la synthèse. Ça n'a jamais été fait. Et on nous a accouché cette constitution de 2015 à travers laquelle un président, un fils de président ne peut jamais être poursuivi dans ce pays. Vous ne savez pas ça? Vous ne le savez pas? Dans quel pays au monde où la démocratie s'exerce de cette manière-là? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est que la poursuite. Puisqu'ils ont une immunité permanente, à vie, mais ça devient un royaume. Alors, dans ce cas, la succession devient dynastique. C'est exactement un royaume. Le président ne veut plus, il est fatigué. Bon, on dit, bon, c'est mon fils qui va prendre. Mais enlevons République du Congo, mettons Royaume du Congo. Comme ça, les choses sont très claires. Et vous voulez que les Congolais acceptent ça? Et que nous allions au Gondo pour aller dire, bon, les élections, on va aller. Mais je suis à la télévision là. Avant, je ne suivais pas la télévision congolaise. Télé Congo, excusez-moi. Mais aujourd'hui, je suis ça tous les jours.
Je vois la campagne qui se passe, donner au président de la République une majorité plus confortable que celle de mars 2021. Quelle majorité de 2021? Les urnes n'ont jamais été dépouillées en 2021. Quand le ministre de l'Intérieur est allé proclamer les élections, les urnes continuent toujours à venir. Même le vote militaire qui a eu lieu le 17, on n'a pas dépouillé les urnes. On a aligné seulement des urnes pour dire, bon, le président a été réélu. Dans quel pays on est? Nous ne sommes pas encore à l'état sauvage. On est des hommes, on respire. Pourquoi? Même un bébé qui a déjà 3 ans, vous ne le traitez pas n'importe comment. Hein, les mamans, c'est pas ça? Mais pourquoi on doit nous traiter comme des bébés? C'est la raison pour laquelle nous disons non, c'est pas ça. Et nous faisons une proposition concrète. Disons, allons au dialogue national inclusif. Voilà les principaux points. Et comment va se faire le dialogue? On met en place une commission préparatoire de toutes les parties. On définit l'ordre du jour. On définit le règlement du dialogue. Et la durée du dialogue. On met en place une police. Et en ce moment-là, on passe en revue tout ce qui concerne les Congolais, leur vie sociale. Et regardez, je n'ai jamais vu dans ce pays ce qui se passe aujourd'hui. Allez vous balader dans les rues de Brazzaville. Vous verrez dans la plupart des rues une banderole avec la photo d'un mort. C'est pas vrai? Oui. Mais pourquoi? Parce que le système sanitaire est complètement désuet. Ça ne vaut plus rien. Mais ça se corrige, ça. Ça se corrige. Maintenant, pour payer, il y a des gens qui ont déjà fait 6 mois, même parfois 3 ans, quand ils n'ont jamais perçu la pension parce qu'ils ont été admis à la retraite. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, comment corriger ça? Retrouvons-nous pour corriger. Donc, voilà ce que nous proposons. C'est ça. Ça veut dire ceci. Si le pouvoir refuse, moi ça je vous le dis clairement, nous n'irons ni au Rwanda, ni aux élections de juillet. Alors que le peuple congolais agisse comme il entend. On n'ira pas. On va aller faire preuve de paix valoir. On va faire ça toute notre vie. Ça veut dire quoi? Avant, nous, on ne participait pas. Je me rappelle, dans cette salle, nous nous sommes retrouvés, les militants ont dit non, allons essayer, on va aller quand même aux élections. Mais l'ordre a été donné, aucun militant des radicaux là ne serait élu. Et le chef des radicaux, moi-même, élu à 87%, on lui a dit non, si vous le proclamez, on ne peut plus gouverner. Éliminez-le. Moi, j'ai appelé le président de la commission, j'ai dit mon frère, je t'avais dit de ne pas accepter. Tu as vu? J'ai 87%. Tu vas dire que je ne suis pas élu. Ah, Mathias, tu sais vraiment, il n'a pas pu. Et il est toujours là, et quand nous nous rencontrons, je lui dis toujours, écoute, je te demande de quitter la commission électorale. Parce que ce n'est pas normal. Dans ce pays, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Alors, vous parlez de l'opposition éparpillée, Dimi. L'opposition éparpillée. Mais vous savez pourquoi? À longueur de journée, c'est les intimidations. Et comme le pays vit dans une crise, c'est l'argent qu'on brandit. Nous avons dit que pour le Rwanda, on a prévu une dizaine de milliards pour la corruption. Dans un pays de malheureux, un Congolais qui n'arrive même pas à avoir 10 000 francs dans sa poche, vous lui proposez 10 millions. Vous croyez qu'il va jeter ça? Il ne va pas cracher dessus? Oh, moi je m'en fous de toute façon, je prends mon argent. C'est ce qui va se passer au Rwanda. Et puis les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Pourquoi ne pas faire à Brazzaville ici? Chaque chef politique vit chez lui. Comme ça, il n'y aura pas la possibilité de l'empoisonner ou de faire quoi? C'est ça la réalité. Alors, chers amis, soyons des Congolais, s'il vous plaît, réfléchissons pour notre pays. Ce petit pays-là nous appartient. Qu'on soit vivant, qu'on soit mort, nous serons toujours des Congolais. Alors, il faut que ce pays vive bien. Nous avons des enfants, des petits-enfants, des arrières petits-enfants. Alors, comment on va les laisser dans un pays détruit comme ça? Comment voulez-vous donner la majorité à un pays, à un gouvernement qui a déjà détruit le pays? Ce que les Congolais attendent dans ce pays, c'est le changement. Je me rappelle en mars 2021, quand je suis passé au Rwanda, quand j'arrive dans le Rwanda, par respect,
par élégance, je dis non, je ne fais pas de meeting au Rwanda. Mais tous les gens de Rwanda, femmes, enfants, hommes, sont sortis pour dire non, il faut arrêter ici parce que nous voulons le changement et non l'argent. Voilà la réalité qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Alors, est-ce que ce n'est pas une logique que le responsable de PCT dise qu'on donne la majorité au président? Mais c'est normal. Il est obligé. C'est le seul, regardez, nous ici, personne n'a un salaire fonctionnel. Mais au PCT, ils ont des salaires fonctionnels, ministre d'État, ministre, secrétaire d'État et tout ça, qu'on prélève sur le trésor public. Ils sont payés. Mais la vie est courte, qui va refuser de prendre un salaire? S'il perd la majorité, mais les salaires là seront supprimés. C'est normal qu'il parle ainsi. Et c'est Télé Congo c'est DRTV qui a dit. Ah oui, DRTV. Mon frère, attention, une télévision c'est un bon instrument, mais il faut dire vrai. Vous êtes les premiers à dire non, ça c'est pas bon de dire comme ça là. Hein? Alors, depuis 10 ans, vous cherchez le dialogue. Mais c'est normal. Regardez l'âge que vous avez. Depuis votre âge là, depuis l'enfance, vous cherchez toujours la bonne santé. Est-ce que vous avez renoncé à chercher la bonne santé? Mais le dialogue que nous faisons, c'est un traitement pour le pays qui est malade. Alors, si nous renonçons à ça, nous aurons commis une faute. Ce n'est pas un commerce. C'est une bataille profonde pour les Congolais. Mais comme les Congolais sont muselés, vous voyez, ils sont toujours assis. Parce que s'ils sortent, alors on entend des armes qui vont tirer. Les hommes ont peur. La réalité est là. Le Congo est malade. Et la seule façon de soigner le Congo, ce n'est pas d'aller faire une guerre, c'est de s'entendre, discuter et mettre en place des solutions qui soient des solutions viables pour tous. La santé de l'absence. Mais c'est normal. Ce n'est pas la santé de l'absence, c'est une contestation. Ce n'est pas la santé de l'absence, c'est une contestation. Nous refusons d'être intégrés comme des petits enfants. Vous voyez un homme comme Jean Mathias va partir au Rwanda. On vient, il y a quelqu'un qui a préparé les petits documents pour dire ah, c'est ça qu'il va approuver. Comme ils vont emmener des masses. Regardez même la liste d'invitations au ministère de l'administration du territoire. Vous verrez, on a arrangé des partis par groupe. Hein? Vous n'avez pas besoin, vous les journalistes, il y a le groupe majorité présidentielle, on a mis 18 délégués, mais on n'a pas dit qui est dedans. Pourquoi on n'a pas mis les noms des partis? Parce qu'il y a quelque chose qu'on cache. Et quand on sera au Rwanda, on sera surpris de voir que la masse et les gens qui viennent là pour applaudir, parce qu'ils ont déjà dit, quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 3 jours, il a 1 million dans la poche. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, mon frère. Non, il ne faut pas faire ça. S'il n'y a pas une stratégie d'absence, nous ne voulons pas nous ridiculiser. Nous refusons le ridicule. Moi, je vais me lever ici, Mathias Zon va partir au Rwanda pour venir voir les... Oh, le ministre a fait partie. Avec des listes électorales de force. Vous n'avez pas vu? Il a demandé au préfet, au sous-préfet, envoyez-nous la liste des gens qui sont nés depuis 2003 et ceux qui sont morts pendant la même période. Pourquoi? Pour triturer les listes. Mais c'est simple, soyons sérieux. Dites aux opposants, donnez-vous les gens, et on va faire un recensement en temps spécial. Nous aurons des vraies listes électorales. Et on va aller aux élections. Transparent, vous verrez qui va gagner. Si le président a 2 députés dans ce pays, alors vous viendrez me voir. Les Congolais ne sont pas des fous. Et en ce moment, il y en a qui vont changer de nationalité et dire non, moi je viens un pays de fous. Le président 2 députés, ça vient d'où? Je vois à Télé Congo là, hein, Télé Congo. Vous êtes à Télé Congo, non? Il y a une dame tous les soirs là, nous les dames, la majorité. Et c'est quoi? La campagne électorale a commencé. C'est vrai qu'il y a déjà, je connais déjà certaines dames qui sont des candidates ici et là, avec l'assurance d'être élues. Non, mon frère, ayons pitié de notre pays.